La section 1 du 5e chapitre est une discussion informelle entre des pères aidantes américaines. Lors de la discussion, elles ont notamment discuté de la catégorie numéro 5 des compétences à la père aidance. Cette catégorie, qui comprend 5 compétences, consiste à soutenir la planification du rétablissement. 1. Aide et soutient les pères à se fixer des objectifs et à rêver de possibilités futures. Le soutien des pères joue un rôle central pour encourager les individus à envisager des objectifs à long terme et à cultiver une vision positive de leur avenir. Les intervenantes décrivent comment les pères aidants rencontrent les personnes là où elles se trouvent, en les écoutant et en les accompagnant dans leur parcours personnel. Bridget, par exemple, souligne l'importance de ne pas imposer ses propres attentes, mais plutôt d'encourager les individus à définir leur propre trajectoire. Cette philosophie repose sur l'idée que chaque personne est le principal pilote de sa vie. En aidant les pères à surmonter les traumatismes, le processus de guérison leur permet non seulement d'explorer leurs aspirations futures, mais aussi de développer une meilleure compréhension de leurs propres valeurs. Une anecdote décrite par Patty illustre comment des interactions calmes et empathiques peuvent transformer des situations tendues en opportunités d'introspection et d'amélioration. 2. Propose des stratégies pour aider un père à accomplir des tâches ou des objectifs. Les pères aidants sont formés pour fournir des outils pratiques et des stratégies adaptées aux besoins individuels. Une méthode clé évoquée est de remettre la balle dans le camp de l'individu en favorisant leur autonomie. Bridget raconte son expérience en assistant des personnes dans des tâches aussi diverses que trouver un logement, naviguer dans le système judiciaire ou obtenir un soutien pour des besoins spécifiques. Elle insiste sur l'importance de guider sans prendre le contrôle, car cela permet aux individus de développer leurs compétences et leur confiance. La formation en père aidance, comme celle dispensée par des programmes tels qu'Advocacy Unlimited, vise également à doter les intervenants de connaissances cliniques et pratiques. Cependant, il est noté que ces formations évoluent pour devenir plus accessibles et mieux adaptées au contexte des interactions non cliniques. 3. Aide les pères à utiliser des stratégies de prise de décision lors du choix des services et du soutien. Un aspect important du rôle de père aidant est d'aider les individus à naviguer dans des systèmes complexes pour accéder aux ressources nécessaires. Bridget et Patty partagent comment elles ont guidé des personnes dans des processus décisionnels en mettant en avant des solutions qui respectent leurs choix personnels. Par exemple, Patty explique que l'objectif n'est pas de « sauver » les individus, mais de les aider à identifier et à utiliser les outils qui leur permettront de résoudre leurs propres problèmes. L'empathie et la reconnaissance de l'expérience vécue jouent également un rôle clé dans la facilitation de ces choix. Les pères aidants utilisent leurs propres histoires comme moyen de normaliser les défis et d'inspirer confiance, ce qui aide les individus à envisager des options et des perspectives qu'ils n'auraient peut-être pas considérées autrement. 4. Aide les pères à fonctionner en tant que membres de leur équipe de soutien au traitement-rétablissement. Les pères aidants collaborent activement avec des équipes interdisciplinaires pour améliorer les résultats des individus en matière de traitement et de rétablissement. Bridget et Patty illustrent comment une approche basée sur la collaboration et le respect mutuel permet d'équilibrer leurs compétences respectives. Par exemple, Patty reconnaît l'expertise unique de Bridget, issue de son expérience vécue, et la décrit comme une navigatrice indispensable dans les interactions communautaires. La père aidance est souvent complémentaire aux approches cliniques traditionnelles. Les intervenantes insistent sur le fait que les pères aidants apportent une perspective unique qui est souvent sous-estimée dans les environnements institutionnels. En intégrant les pères aidants dans des contextes tels que les tribunaux, les prisons et les hôpitaux, on peut élargir la portée des soins de manière significative. 5. Recherche et identifie des informations et des options crédibles à partir de diverses ressources. Les pères aidants s'engagent à rester informés sur les ressources disponibles et à les partager avec les individus qu'ils soutiennent. Les récits de Bridget et Patty révèlent l'importance de rester connectés à la communauté pour identifier les opportunités et les services pertinents. Par exemple, en tant que directrice d'initiatives citoyennes, Patty travaille avec des organisations locales pour mettre en œuvre des programmes novateurs qui intègrent les principes de la père aidance. En outre, les pères aidants s'efforcent d'amplifier la voix des personnes marginalisées, en mettant en lumière des besoins souvent négligés, comme la reconnaissance des traumatismes vécus par les Premières Nations. Ils plaident également pour une intégration plus systématique des pères aidants dans les programmes éducatifs et communautaires afin de réduire des problèmes tels que le harcèlement scolaire et le suicide.